Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 douleurs qui peuvent vous arriver en ski de fond, en skating, surtout quand vous débutez. Alors ce sont des signaux d'alerte que votre corps vous envoie et qu'il ne faut surtout pas négliger. Pourquoi? Parce que c'est le signe que vous n'avez pas la bonne posture ou la bonne position, que vous n'avez pas encore la technique. Bienvenue, c'est Marilyn. Bienvenue sur la chaîne Passion Glisse-Fond, le meilleur endroit pour progresser en skating, mais aussi en ski classique. Tout pour le ski fond, à fond. Et attention, c'est réservé aux fondeurs et aux fondeuses qui ont vraiment envie de progresser et qui aiment la neige et les grands espaces, l'air pur. C'est parti, les citadins. Restez en ville. C'est parti. C'est un sport à faible impact qui est doux pour les articulations et notamment les genoux. Dites que c'est un sport qui est porté, tout comme le vélo, et qui est beaucoup moins violent que le ski alpin. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de douleur ou ressentir de douleur et encore moins de blessures. C'est un sport où il y a beaucoup moins de blessures, par exemple, qu'en ski alpin. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler 3 douleurs qui peuvent vous guetter quand vous débutez et qui doivent vous alerter. Spécifiquement pour le skating ou le pas de patin. La première douleur que vous pouvez ressentir, qui est assez fréquente quand on commence, c'est une douleur qui se situe ici, sur le jambier, ou là, sur le muscle qui est devant le tibia. Et en fait, c'est parce que vous avez tendance à relever trop. C'est le signe que vous relevez trop votre ski, la pointe du ski. Et donc, c'est souvent ce qui arrive aux débutants, parfois, à vouloir trop relever les skis devant, et du coup ça sollicite beaucoup ce muscle-là, les jambiers. Ça peut être aussi le signe, vérifiez bien que vos skis ne sont pas trop longs, parce que il y a quelques années, on préconisait des skis beaucoup plus longs. Donc ils ne doivent pas être trop longs, adaptés à votre taille, sachant que c'est vrai que quand on fait pour les athlètes, eux privilégient plutôt des skis assez longs, parce qu'ils visent la vitesse et la performance. Mais si vous débutez, il vaut mieux prendre des skis qui ne sont pas trop longs. Donc vérifiez bien ça et puis bien sûr, ajustez votre position. Donc dans mon guide, lancez-vous en skating, faites-vous plaisir en skating. J'ai justement des exercices ciblés pour travailler votre équilibre, votre technique qui peuvent vous aider à corriger ce défaut et à ne plus avoir cette douleur. Ça signifie aussi que vous êtes peut-être un peu trop crispé sur vos orteils. Donc veillez aussi à relâcher vos orteils, votre cheville, l'ensemble du corps. C'est un peu normal quand on débute, mais essayez de travailler ça. Ensuite, la deuxième douleur qui est souvent observée chez les débutants, c'est soit une douleur soit au genou, soit à la cheville. Surtout si vous la ressentez d'un côté. Ça veut dire que certainement, vous skiez sans doute trop sur la carre interne. C'est-à-dire vous prenez trop appui et là vous voyez, par exemple, mon genou il va avoir tendance à rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est pas bon pour l'articulation du genou. Ou vous pouvez aussi trop solliciter la cheville intérieure. Ça dépend aussi de la position de votre cheville. Donc c'est important de bien veiller à cet alignement qui est fondamental. Nez, genoux, orteils. Hein, si je mets mon bâton là, vers mon ski, vous devez être dans cette position. Voilà. Et c'est souvent une douleur qu'on ressent d'un côté, donc à corriger votre position. Et exactement, là également, vous avez des exercices pour corriger ceci. Par exemple, rapprochez plus les talons, parce que ça va vous obliger à poser le ski un peu plus à plat. Il y a des exercices spécifiques pour poser le ski à plat, pour travailler ce défaut-là. Donc j'en parle dans une autre vidéo que vous trouverez ici
si ça vous intéresse, également dans l'article dans mon blog. Est-ce que vous posez bien votre ski à plat? C'est un petit peu le défaut que j'ai et que j'essaie de travailler. Même si je n'ai pas mal au genou, fort heureusement. Ensuite, la troisième douleur est à mon avis la plus traître, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est douleur aux épaules. Et la plus traître, c'est celle qui provoque une tendinite. Alors, comment ça arrive? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous êtes trop... Quand il y a les premières sorties de ski de fond à la neige, vous êtes tellement excité, vous y allez à fond de ballon, vous êtes tout frais et vous appuyez beaucoup sur les bras, vous forcez beaucoup sur les bras, un peu trop. Et là, vous travaillez trop vos épaules. Donc il faut faire attention à ça. Il faut veiller aussi à la position des coudes. Il ne faut pas que les coudes ne soient trop écartés, ni trop près, ni les mains trop haut. Donc il faut vraiment avoir la position juste. Observez comment vous plantez vos bâtons. Ça peut être lié aussi, vérifier que vos bâtons sont à la bonne longueur, ni trop long, ni trop court. J'ai fait un article que vous trouverez également dans mon blog avec une vidéo pour vous parler de ce problème et choisir la bonne taille de vos bâtons de skating. Ça arrive également lorsqu'il y a des neiges que j'appelle les neiges à tendinite. Alors c'est quoi? C'est tout simplement quand il a neigé, on va dire la nuit précédente, que la neige est vraiment fraîche, elle vient de tomber. Et du coup, les pistes ont été damées, mais comme la dameuse passe et que la neige n'a pas eu le temps de gêner, souvent la neige, elle est molle, elle ne porte pas assez. Et l'erreur qu'on fait, c'est de trop vous appuyer sur le bras, le bâton s'enfonce, hop, et vous recommencez, et des chocs répétés qui font que vous allez sursolliciter vos épaules. Et là, vous êtes traite et que vous n'en apercevez pas tout de suite. Et c'est souvent après que vous vous rendez compte que vous avez une douleur aux épaules, à une, voire aux deux. Et là, c'est la cata, parce que vous allez même fusiller votre saison de ski de fond, parce que tendinite, c'est extrêmement long à rentrer dans l'ordre. Alors tout dépend de la gravité. Donc je vous invite vraiment à faire attention à cela, à être vigilant. Ça peut même vous embêter si vous faites d'autres sports comme la musculation, parce que c'est compliqué avec une tendinite de continuer à travailler les épaules. Donc faites très attention à ça. Et aussi, chez les débutants, ceux qui commencent, qui n'ont pas trop l'habitude, c'est vrai que si vous avez un manque d'équilibre, faites attention de ne pas compenser avec les bâtons, en vous appuyant trop sur les bâtons. Donc ça c'est important. Dans mon guide « Faites-vous plaisir en skating », j'ai justement des exercices ciblés sans bâton pour travailler l'équilibre, pour travailler les jambes et la posture, pour justement éviter de trop vous appuyer sur le bâton. C'est nécessaire, mais c'est pas, il vous aide à vous propulser. Mais vous ne devez pas avancer grâce au bâton. Donc il y a juste le milieu à trouver. J'espère que cette vidéo vous a apporté des conseils utiles pour la suite. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air ou abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions. J'y réponds avec grand plaisir. Partagez également si vous aussi vous avez rencontré ces douleurs-là, ces blessures. Dites-moi tout dans les commentaires et dites-moi aussi comment vous avez résolu ce problème de manière à ce que ça profite à tout le monde. Je vous rappelle que cette chaîne est aussi pour tous les skieurs, pour tous ceux qui aiment le ski de fond et qui ont envie de progresser, de manière à ce que cette expérience, votre expérience, profite à tout le monde. Donc, ne gardez pas ça dans votre coin, partagez dans les commentaires. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mon guide « Faites-vous plaisir en skating ».
un guide pour éviter les erreurs des débutants grâce à des exercices avec des vidéos exclusives que j'ai tournées spécialement pour vous permettre de vous entraîner et vous progresser. Cadeau, c'est gratuit. Il suffit d'aller le chercher sur mon blog. C'est tout indiqué dans la description. À bientôt sur la piste ski de fond. Et évidemment, je vais aller profiter de ce beau soleil, ce magnifique temps et cette neige superbe et continuer à m'entraîner en skating. Ciao!